Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre. C'est la première fois que je parle d'un bouquin. C'est un livre de cuisine. Je sais pas si on voit bien. Voilà, un livre de cuisine. Green, glam et gourmande. Donc en fait c'est un livre avec des recettes qui sont sans gluten, sans lait, sans protéines animales, donc vegan. C'est moi quand je suis tombée dessus en librairie, que je l'ai vu et ensuite que je l'ai commandé à Noël, ce qui m'a plu en premier lieu, c'est les photos qui clairement donnent envie. Vraiment de très belles photos. Et donner envie avec des plats qui sont sans viande, sans lait, sans œufs, sans pain, sans farine. Franchement, c'était un challenge assez... voilà. Petite mousse au chocolat, du salé, du sucré, un petit peu de tout. Je l'ai essayé celle-là, ça marche très bien. C'est des chips de chou kale. Et petit smoothie aussi, voilà. J'en fais souvent et ça donne de bonnes idées. Ce que j'ai aimé également dans ce livre, c'est que c'est pas seulement un livre de cuisine, c'est aussi un livre d'astuces. Parce qu'on retrouve au fil des pages, voilà, des petits encadrés comme ça, par aliment. Par exemple, voilà, la coriandre ou la spiruline. À chaque fois qu'un aliment est évoqué, le sucre de coco, qu'est-ce que c'est? La vanille. Le cumin. Avec des aliments communs ou peu communs. Le millet, pois chiches, etc. Ce que j'aime aussi, c'est que bon, les recettes sont classées par saison, donc ça c'est bien quand on essaie de respecter la saisonnalité des aliments. Ce que j'ai apprécié également, c'est que ça ne parle pas que de cuisine, ça parle aussi de bien-être en général. On a des... faut que je retrouve une planche, il y en a 4 ou 5 dedans. Forcément, voilà, comme ça. On a des planches avec des postures de yoga, par type d'activité, ce qu'on recherche, si c'est pour la digestion, si c'est pour se relaxer, pour bien passer la saison d'hiver. On a également des recettes, mais des recettes beauté, avec ce qu'on trouve dans la cuisine, des bananes au masque coco miel, un bain moussant au chocolat, présenté comme ça. Voilà, donc c'est un livre vraiment complet. Les recettes, celles que j'ai pu tester, elles sont assez abordables, assez simples, si on ne s'arrête pas au fait qu'il y a des aliments qu'on ne trouve pas au supermarché. Alors par exemple de la crème de macadamia, elle donne la recette pour en faire au début. Par exemple des baies de goji, la levure maltée, levure de bière. Qu'est-ce qu'on trouve qui est peu commun? Des flocons de sarrasin, de quinoa. Bon, ce sont des aliments qu'on retrouve. Oui, la spiruline. Des graines de lin. Des graines de chia. Voilà, des gomasio. C'est des choses qu'on retrouve en magasin bio de toute façon. Donc si vous achetez ce livre-là, je pense que vous êtes déjà dans une démarche biologique, écologique, de consommer et de manger mieux. Il y a quand même des choses que je n'ai pas aimées dans ce livre. C'est surtout à la fin, en général, on trouve un glossaire, un sommaire avec la liste des recettes. Là, effectivement, il y a la liste des recettes. Mais moi, ce que j'apprécie dans un livre de cuisine, c'est quand il y a la liste d'aliments. Et par exemple, voilà, il me reste des bananes, je cherche bananes, et ça me renvoie aux recettes qui correspondent à cet aliment-là. Là, il n'y a pas ça, et je trouve dommage, c'est pas pratique. Ensuite, autre chose qui m'a un petit peu agacée, c'est le ton employé par l'auteur. Alors, c'est une... je sais pas si elle est américaine, en tout cas, elle vit à New York. Et elle emploie à tout bout de champ des néologismes franco-anglais, des termes, voilà, des termes américains qui je trouve font pas forcément place. Voilà, si c'est fait pour être tendance, moi ça m'agace plus qu'autre chose. Regardez cette poêlée là. Je l'ai faite aussi
C'est chou-fleur, patate douce, je crois. Et elle est trop bonne. Voilà. Donc je vous mets en dessous en lien des recettes que j'ai faites de ce livre-là, qui sont sur le blog. J'en ai pas fait énormément, je crois que j'en ai fait 4 ou 5, dont certaines qui sont pas en ligne, donc j'essaierai de mettre à jour régulièrement. Voilà. Donc si vous êtes dans une optique de manger mieux, plus sainement, même si carrément vous êtes végétalien ou que vous mangez sans gluten, ce livre-là est juste parfait. Et pour les autres, ça permet quand même une belle découverte d'une autre cuisine, un petit peu différente, mais tout aussi savoureuse. Voilà. À bientôt!